Bonjour, bienvenue dans ce nouveau chapitre de Terminales dans lequel nous allons parler de travail et énergie. Dans un chapitre précédent, nous avons découvert le principe fondamental de la dynamique qui relie les forces qui s'exercent sur un système au mouvement de ce système. Mais il se peut que pour résoudre certains problèmes, eh bien, l'étude des forces et l'utilisation du principe fondamental de la dynamique ne soit pas suffisant. Dans ce cas-là, il faut passer par une étude énergétique du système. Alors, quel est le lien entre les forces et l'énergie d'un système? Eh bien, lorsqu'une force s'exerce sur un système, elle va transférer de l'énergie au système. Alors, soit un transfert positif, si elle lui donne effectivement de l'énergie, ou alors on verra qu'on parlera de transfert négatif, si l'énergie va du système vers l'extérieur. Alors, de quoi dépend ce transfert? Eh bien, il va dépendre bien sûr de l'intensité, de la norme de la force que vous exercez. Il va dépendre aussi du déplacement de l'objet. En effet, si vous exercez une force sur un objet mais qui ne se déplace pas, l'énergie de cet objet ne varie pas. Imaginez une armoire que vous êtes en train de pousser. Si vous n'arrivez pas à la pousser, vous lui donnez aucune énergie. Donc, il faut qu'il y ait un déplacement pour qu'il y ait un transfert d'énergie. Mais ça va dépendre également du sens de la force par rapport au déplacement. Imaginez la situation suivante où vous avez un train électrique qui roule sur des rails. Eh bien, pour une même force F, selon la façon dont vous l'appliquez, son effet sur l'énergie du système ne sera pas le même. Si vous appliquez une force F dans le sens de déplacement du train, vous aurez un effet positif, c'est-à-dire que vous allez donner de l'énergie au système. Si vous mettez votre main devant, vous allez freiner, gêner l'avancée du système, donc vous aurez un effet négatif sur l'énergie du système. Et enfin, si vous mettez votre main sur le côté et que vous appuyez légèrement, eh bien, dans ce cas-là, vous aurez un effet nul sur l'énergie du système, vous ne modifierez pas la vitesse du système au final, ni son énergie. Donc, comment résumer ceci sous une formule, sous une forme mathématique? Eh bien, on va utiliser un produit scalaire. En effet, si on a un déplacement rectiligne, alors on ne va pas l'appliquer dans tous les cas, mais si on a un déplacement rectiligne qui se symbolise par le vecteur déplacement AB, ici, que la force s'exerce, que c'est une force F constante le long de ce déplacement AB, alors le travail de cette force le long du déplacement AB, ce sera le produit scalaire de la force F par le déplacement AB. Alors on rappelle qu'un produit scalaire ici, F par AB, F produit scalaire avec AB, eh bien c'est égal également à la norme de F fois la norme du vecteur déplacement AB fois le cosinus alpha, c'est-à-dire le cosinus entre les deux vecteurs. Donc, il va exister trois situations différentes. Tout d'abord, lorsque l'angle est compris entre 0 et pi sur 2 en radian ou 0 et 90 degrés. C'est-à-dire que vous avez un angle aigu ici. Dans ce cas-là, lorsque vous allez faire le calcul du produit scalaire, eh bien, le cosinus de alpha sera positif. Si le cosinus de alpha est positif, on multiplie par la norme de f et la norme de AB, puisque ce sont des normes, elles sont forcément positives ici. Donc, on va trouver un travail positif. Dans ce cas-là, on parlera de travail moteur, c'est-à-dire que vous allez donner de l'énergie au système. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque l'angle alpha est égal exactement à pi sur 2 ou 90 degrés? Eh bien, dans ce cas-là, le cosinus de alpha sera égal à 0 et donc le travail lui-même sera égal à 0. On a un travail nul. Ce qu'on a expliqué tout à l'heure dans la situation réelle, si vous appuyez sur le côté lorsqu'il y a un déplacement, eh bien, vous n'aurez aucun effet sur l'énergie du système. Enfin, troisième situation, lorsque l'angle est compris entre pi sur 2 et pi en radian, ou 90 degrés et 180 degrés, donc vous avez ce qu'on appelle un angle grave ici, eh bien dans ce cas-là, le cosinus de alpha sera négatif. Si le cosinus de alpha est négatif, alors le travail est également négatif, on dit qu'on a un travail résistant. Deux illustrations pour montrer ces situations. Eh bien, si vous avez un déplacement le long d'une côte comme ceci, avec une voiture qui est en train de monter la côte, dans ce cas-là, le poids est orienté donc de toute façon toujours vertical vers le bas et on a un angle alpha ici par rapport au sens du déplacement qui est supérieur à 90 degrés. On a un angle grave. Donc, le cosinus de alpha sera négatif et ce qu'on a dit tout à l'heure, dans ce cas-là, on est dans le cas d'un travail résistant. À l'inverse, si vous avez une voiture qui est en pente, eh bien, et qui est en train de descendre cette pente, dans ce cas-là, l'angle entre le déplacement et le poids ici est un angle aigu, inférieur à 90 degrés, et donc on aura un travail moteur. C'est ce qui fait que quand on roule en pente, eh bien, on n'est pas forcément obligé d'appuyer sur l'accélérateur,
grâce au poids du véhicule, en fait, le véhicule va descendre tout seul. Donc voilà pour cette première partie sur le travail d'une force constante. Nous verrons ensuite le lien entre le travail d'une force et l'énergie potentielle de certaines forces.